Bonjour, c'est José, bienvenue sur Camping Car News pour quelques nouvelles en bref. Bonne nouvelle en provenance de Louhans, département de Saône-et-Loire, où le camping municipal Les Trois-Rivières sera bientôt ouvert toute l'année sur le principe camping de mon village. La nouvelle aire de Fort-Mahon plage dans le 80 vient d'être ouverte. 5 € l'heure de stationnement, 15 € pour les 24 heures, tous les services compris. J'avais déjà évoqué plusieurs mois, mais c'est à présent confirmé. Une nouvelle aire arrive sur l'ancien terrain de foot de Ploumanac à Perros-Guirec. 49 places seront bientôt disponibles. Et toujours à propos des Côtes d'Armor, Ploua devrait pouvoir nous proposer une nouvelle aire cet été. Elle devrait nous accueillir sur le site de l'ancien camping municipal de Kerjan. En effet, suite aux problèmes occasionnés par nos véhicules de loisirs l'été dernier, la commune a décidé de mettre une halte à la gravité. L'aire de ville sur Iron, en Meurthe-et-Moselle, créée en septembre 2024, est actuellement gratuite, mais pourrait devenir payante prochainement. En effet, la mairie envisage de mettre en place une taxe de séjour avec paiement en ligne, et ce pour couvrir les frais inhérents. Attention, dans le 19, l'aire de Collonges-la-Rouge est actuellement en travaux et donc inaccessible. Elle devrait rouvrir cet été. À Conneré, dans le 72, département de la Sarthe donc, la fermeture de l'aire et de la borne de vidange est prolongée jusqu'au 30 avril en raison des travaux comme déjà annoncé. L'aire Les Corsaires à Anglette, dans le 64, est actuellement fermée et le restera jusqu'à avril. L'aire privée de Salta à Rivière, dans le Tarn, ne sera définitivement plus accessible à partir de l'automne prochain. En effet, le propriétaire a décidé de mettre fin à son activité. Airpark s'installe dans le nord, à Saint-Étienne-au-Mont, à quelques kilomètres de Boulogne-sur-Mer, entre dunes et campagnes, et ce à 1,5 km de la plage. C'est nouveau, Aldé sort la version gasoil de son système de chauffage diesel et chauffe-eau flexible dans un format compact. Il s'agit du Compact 4000D, disponible à partir du 1er mai. Ce mois de mars, Berger Loisirs ouvre un nouveau point de vente d'accessoires à Bordeaux. Bravo à Itideo qui a remporté le prix du meilleur camping-car familial 2025 en Angleterre avec son SBD 700, tandis que Rapido remporte 3 prix pour sa nouvelle collection, dont le prix ultime du camping-car de l'année pour son C55 Night Edition. Encore un trafic de camping-car démantelé dans le Calvados cette fois-ci. Il s'agit de 41 véhicules de loisirs achetés avec des chèques volés. 5 individus ont été interpellés. Pour se quitter aujourd'hui, présentation du constructeur Thor et de son intégrale hybride. Véhicule équipé d'un moteur électrique boosté par un moteur à essence et aux panneaux solaires permettant d'assurer une autonomie de 800 km. Le moteur électrique ne propulse pas directement le véhicule, mais sert uniquement à produire de l'énergie pour justement recharger les batteries lorsque celles-ci sont faibles. Il sera possible de le recharger aux bornes 220 volts des aires de camping. Commercialisation prévue cette année. Une réaction, c'est en commentaire. Une info à creuser plus en détail. Les liens sont en description comme à chaque fois. Une info, un scoop à partager dans ce cas. Écrivez-nous, rien de tout ça, c'est pas grave. Un coup de pouce suffira et si pas encore abonné, il n'est pas trop tard. À bientôt sur Camping Car News pour d'autres nouvelles.